Bon bah salut YouTube, on va partir cette semaine, les vidéos pour partir étudier au Japon c'est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, pour l'instant j'aurais pas plus de conseils que ça. Euh, Là maintenant je suis juste à attendre de partir, donc j'ai quelques sujets à aborder avec vous. Donc maintenant je vais filmer des vidéos, ce sera pas vraiment préparé, ça va être vraiment plus de l'improvisation. Donc peut-être que les vidéos paraîtront un peu plus naturelles, en tout cas je l'espère. Et quoi de mieux que de parler des peurs pour commencer une vidéo comme ça. Du coup, dans 2 mois, je suis censé arriver au Japon et il y a quand même des petites peurs quand même qui se font ressentir. Euh, Déjà, la première, c'est mon visa. Il peut toujours être refusé, donc toute cette aventure peut s'arrêter très vite. Donc ça, c'est vraiment ma peur principale. Parce que bon, j'ai quelques idées, mais je sais pas vraiment quoi faire si je pars pas. Donc j'avoue que là-dessus, je me suis pas forcément préparé à un plan B. Donc si vous suivez un petit peu les actualités en ce moment, vous savez que le Japon a fermé ses frontières depuis le début du mois de janvier. Et ils sont censés réouvrir. Et le Japon est censé réouvrir là début février. Tout ce qui a été demande de visa a été mis en pause du coup pendant le mois de janvier. Donc théoriquement, moi j'ai pas été impacté parce que j'aurai la réponse d'ici la fin du mois de février. Encore quelques semaines à attendre. On croise les doigts. Et mais bon, ça fait peur parce que il n'y a pas de garantie que ça réouvre tout de suite. Donc ça c'est aussi les peurs que j'ai actuellement. Si tout se passe bien au niveau du visa, je vais avoir du coup quelques jours pour partir parce que du coup il y aura la quarantaine à faire. Donc en quelques jours, je vais devoir aller à Marseille récupérer mon visa ainsi que faire envoyer les paiements pour l'école et tout ça. Je vais pas forcément avoir beaucoup de temps. Surtout que il va falloir que je prenne aussi mon billet d'avion, sachant que je vais certainement devoir partir de Paris pour arriver à Tokyo, alors que je vais à Nagoya et que l'aéroport le plus proche de chez moi c'est Nice. Mais à cause du Covid, on est obligé de faire un vol direct. Donc si je pars de Nice ou que j'arrive à Nagoya, je serai obligé de faire une escale. Du coup, pour l'instant, de ce que j'ai pu regarder, le mieux c'est de partir de Paris et arriver à Tokyo et faire ma quarantaine à Tokyo. Aussi, moi, j'aurais aimé arriver en fait au Japon pour les sakura, les hanami. Voilà, parce que je me disais, faire la rentrée avec les cerisiers en fleurs et tout, ça fait tellement un peu le rêve. Tout ce qu'on genre dans ce qu'on voit dans les mangas, c'est classe quoi. Et du coup, si je veux pouvoir profiter des hanami à Nagoya, ça voudrait dire qu'il faut que j'y sois pour le 21 mars. Mais bon, si j'arrive le 21 mars, j'ai une quarantaine à faire et les hanami dans une chambre d'hôtel, ça me donne pas forcément envie. Du coup, le but c'est d'essayer de partir, enfin d'arriver pour le 7 mars. Comme ça, j'ai le temps de faire ma quarantaine, d'arriver à Nagoya et puis de profiter avant le début des cours. Et surtout, bon, avant de faire ma quarantaine, il faut que je réussisse à arriver au Japon sans être positif au Covid. Donc voilà, ça met une petite pression en plus. Mis à part tout ce qui est peur du départ, euh, vraiment pour le départ, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment ouais, tout ce qui se passe avec le Covid. Parce que sinon, je suis assez confiant. Du coup, ce sera pas la première fois que je pars au Japon, donc je sais un petit peu comment ça va se passer. Après, sur des peurs plus sur le long terme, tout simplement la peur de ne pas réussir à apprendre le japonais. Enfin, je pense que j'en suis capable, mais ça fait quand même un peu peur. Parce que j'ai jamais vraiment appris une langue à ce niveau-là, enfin, pour avoir quand même un niveau courant correct. Donc bon, ça fait un petit peu stressé. Bon après, je me rassure quand même
quand je repense à mon voyage là-bas, où j'avais quand même beaucoup moins de connaissances en japonais, et où je m'en suis très bien sorti. Donc je pense qu'avec mon niveau de japonais actuel et ce que je vais apprendre à l'école, ça peut que s'améliorer. Au niveau de ce qui est des amis, je pense que ça devrait pas être trop dur à ce niveau-là, parce que du coup déjà je serai dans un milieu où il y a pas mal d'autres personnes étrangères comme moi qui seront à l'école, donc je vais certainement rencontrer d'autres personnes à ce niveau-là. Il y a des rencontres avec des japonais, je m'inquiète pas trop non plus, car bah, j'ai rencontré déjà des gens quand j'étais en voyage là-bas, donc je suis déjà ami avec une japonaise qui pourra certainement me faire rencontrer d'autres personnes. J'ai également un japonais avec qui je m'entends bien. J'ai deux français aussi que je connais et qui côtoient aussi des japonais, donc à ce niveau-là, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Euh, je pense vraiment ce qui sera le plus dur, ça va être vraiment au niveau du travail de l'école. Je sais pas trop vraiment où la barre va se situer, si je vais vraiment avoir, si vraiment je vais avoir du temps pour faire tout ce que je veux faire. Surtout que bah, une fois que je vais commencer à travailler, pareil, il va falloir que je trouve le travail. C'est assez facile à trouver, mais c'est quand même inquiétant. J'ai jamais cherché un travail dans un pays étranger, dans une langue que je ne maîtrise pas. Et surtout que même si j'arrive à travailler, est-ce que je vais bien réussir à gérer mon argent comme prévu? C'est aussi ça qui m'inquiète, même si normalement j'ai tout prévu pour. Du coup, au niveau de ce qui est famille, c'est pas trop ce qui m'inquiète. Parce que c'est pas trop ce qui m'inquiète, parce que déjà actuellement, mis à part ma mère et mon frère, bah, toute ma famille, déjà, je la vois un petit peu à distance, donc ça changera pas grand-chose. Après, c'est vraiment au niveau des amis. C'est vrai que quand les amis francophones, ça m'avait manqué un petit peu à l'époque où j'étais resté 6 semaines là-bas. Sur la fin, c'était un petit peu. Il y avait un petit sentiment de. Parce que pendant mon voyage, je me sentais un petit peu. Pas triste, mais un petit sentiment un petit peu de solitude sur la fin du voyage, c'est vrai. Parce que j'avais voyagé pendant 6 semaines quand même tout seul, même si j'ai rencontré des gens et que j'ai quand même fait des petites sorties, des soirées et tout ça. Il y avait quand même des fois ce sentiment de un petit peu de solitude. J'ai peur de me j'ai un petit peu peur de me reconfronter à ça, mais version un petit peu plus poussée. Mais je pense que ça devrait aller quand même. Si je devais résumer donc mes peurs, c'est l'obtention du visa, le départ à cause du Covid, du coup la peur bah, de ne pas y arriver, la peur de ne pas forcément réussir à trouver un boulot assez rapidement ou de ne pas gagner assez. Et aussi, même si j'aurais quand même pas mal de contacts, je pense, sur place, avoir quand même ce petit sentiment de solitude, d'être loin bah, de son pays, c'est quand même un sentiment assez spécial. Après, pour tout ce qui est peur bah, de risques liés au pays, genre les typhons, les séismes et tout ça, c'est pas trop ce qui me fait peur. Enfin, je sais pas forcément à quoi m'attendre par rapport à ça. Le typhon, j'ai déjà pu faire face un petit peu quand j'étais là-bas en 2019. En tout cas, là où j'étais, c'était pas si impressionnant que ça. Il pleuvait beaucoup, c'est vrai, mais mis à part ça, ça va. Après, c'est pas vraiment une peur, après, c'est surtout qu'il va me manquer un petit peu des choses qu'on a en France, surtout au niveau nourriture. Genre, parce que j'aime beaucoup la bière, le saucisson, le fromage. Tout ça, je sais que c'est très dur ou alors très cher à trouver au Japon. Donc, bon, ça va me manquer un petit peu. Mais c'est pas trop grave, parce qu'il y a tellement d'autres trucs intéressants à manger là-bas. Je sais pas s'il va me manquer des choses, si je vais vraiment penser à tout avant de partir. Du coup, voilà. Si, aussi, c'est peur légère, mais c'est une petite peur pas folle, hein, mais je fais quand même 1m96, je taille du 47. C'est au niveau des habits au Japon, ça m'inquiète un petit peu si j'ai besoin de racheter des choses. Euh, Déjà en France, j'ai pas mal de mal, donc j'ai hâte de voir ça. Si aussi, bah, mon projet quand même sur le long terme, c'est de réussir à rester là-bas, donc il va falloir que je trouve un visa de travail. Donc je pense que sur le long terme, c'est ce qui m'inquiète le plus.
c'est de réussir à trouver ce visa. Parce que sinon, bah, ce sera retour à la case départ. Non, bah non. Parce que sinon, bah, je serai obligé de retourner en France. Et puis, bah, je serai un petit peu déçu. Désolé si ces vidéos sont pas dynamiques et tout ça, mais voilà, c'est vraiment... Je tiens vraiment à, en fait, à partager un petit peu mon ressenti. Comment dire? Enfin, le but de cette chaîne, c'est vraiment de communiquer comment je suis au fur et à mesure des étapes et de là où j'en suis dans mon projet. Comme ça, bah, si un jour il y a quelqu'un qui s'intéresse, euh, qui aimerait savoir comment ça se passe et par quelle étape on passe, vraiment comment on se sent, bah, c'est ça que je veux faire repasser dans les vidéos. Donc je sais pas si je vais y arriver, si c'est intéressant, mais bon, on verra. Si vous avez en tout cas des questions ou alors peut-être des conseils, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'ai pas pensé à tout. Je sais pas, je pense que j'ai fait le point sur tout ce qui me faisait un petit peu peur. Après, il n'y a rien qui m'inquiète énormément, mis à part bah, si j'ai pas le visa. Je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que c'est ce qui peut changer vraiment. On peut dire c'est ce qui peut changer ma vie, clairement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce. Si vous voulez me suivre un petit peu dans la suite de l'aventure, bah, vous pouvez vous abonner et puis activer la cloche. Voilà, donc bah, sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt sur Guili Guili. Bye bye!